Pourquoi est-ce qu'on réagit parfois avant même d'avoir choisi? Parce que entre ce qui se passe et notre réaction, il existe tout un processus dont nous n'avons pas forcément conscience. Dans vos derniers shorts, vous parlez beaucoup de perception. Pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que nous avons tendance à croire que nous réagissons à la réalité. En fait, nous réagissons souvent à la perception que nous en avons. Deux personnes ne peuvent vivre exactement la même situation et pourtant ne pas vivre la même expérience. Donc notre perception détermine ce que nous vivons? Oui, notre cerveau sélectionne, organise, interprète. Et dans le qualia training, on va encore un peu plus loin. On s'intéresse à l'expérience subjective elle-même. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Et surtout, qu'est-ce que cela produit dans ma façon d'agir? Mais comment savoir si je regarde une situation au bon niveau? Justement, on ne cherche pas immédiatement à savoir. On commence par suspendre notre interprétation. Bah, tiens, fais l'expérience. Maintenant, regarde un objet autour de toi. Quelques secondes. Ça peut être cette chaise ou la fenêtre. Et imprègne-toi de cette matière, de la lumière, de ce que cela provoque en toi. Pendant quelques secondes, tu ne cherches plus à reconnaître. Tu quittes un automatisme et tu recommences à percevoir. Le discours intérieur, il s'efface à ce moment-là et tu te relis davantage à toi-même. Et qu'est-ce que cet exercice peut changer? Il crée un espace entre ce que tu perçois et la réponse automatique que ton cerveau produit. Et cet espace est essentiel, parce que dans cet espace, une autre possibilité de réponse peut apparaître. C'est ce que vous appelez la créativité? Oui, la créativité, ce n'est pas simplement avoir des idées créatives, c'est devenir capable de sentir ce qui émerge avant que nos habitudes décident à notre place. On peut l'expérimenter dans la vie quotidienne? Très simplement, la prochaine fois qu'une situation t'incommode, c'est peut-être de la colère ou du stress ou de l'inhibition, pose un temps de silence au lieu de réagir. Expire pendant 7 secondes et écoute ce qui est réellement en train de se passer en toi maintenant. Ne pose pas la question du pourquoi ou qui a raison, mais plutôt qu'est-ce que je ressens. Oui, c'est là que commence l'entraînement du Koya Training. Nous utilisons des outils très simples. Un, pour prendre du recul. Deux, pour ressentir. Trois, ajuster notre réponse en gardant une posture alignée. Et cela change beaucoup de choses dans nos relations, nos positionnements. Percevoir autrement, créer un espace, puis choisir comment agir, c'est décider de ne pas subir. C'est ce mouvement que nous appelons sentir, agir, devenir.